Bonjour, désolée pour mon retard, je vous fais une vidéo en direct de mon espace de coworking et la salle où je voulais faire le cours est beaucoup trop sombre, on me voit pas du tout. Du coup, je vous fais un entraînement super spécial, ça va pas être comme dans le programme, ce que je vais vous faire, ça va être vraiment sur un tapis, plutôt une séance de sport. Ce que je vous fais aujourd'hui, c'est du Pilates pour le bureau. Donc, si vous êtes assis en ce moment dans votre place de travail ou que vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas bouger comme vous voulez, vous pouvez quand même faire votre alignement, travailler vos muscles profonds, faire des petits exercices, des petites micro-pauses au travail pour avoir quand même du mouvement, un bon alignement, des muscles profonds, une bonne respiration et vous entraîner sans que ça paraisse. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vous invite à vous installer confortablement sur votre chaise. Vous pouvez vous reposer vraiment sur le dossier, mettre vos mains sur vos côtes. Vous allez juste commencer par respirer. Donc, inspirez doucement par le nez. Expirez par la bouche. Vous pouvez fermer les yeux si ça vous aide à vous concentrer. Donc, je veux une belle inspiration qui fait gonfler vos côtes. Donc, pas juste devant, vraiment sur les côtés et derrière les côtes aussi. Et à l'expiration, vous contractez tout ça, vous soufflez dans un petit trou que vous formez avec vos lèvres, comme si vous souffliez sur un gâteau d'anniversaire où vous voulez éteindre toutes les bougies, ou encore que vous aviez une paille entre vos lèvres et que vous vouliez souffler dans la paille. Donc voilà, vous respirez. Et si vous mettez vos mains sur vos abdos, donc quand vous expirez, normalement vous devriez sentir vos abdos qui se creusent. Donc c'est votre transverse qui s'active. Si vous allez chercher un petit peu plus profondément, vous allez avoir aussi les obliques, les muscles de vos abdominaux qui font les rotations. Vous allez aussi contracter votre périnée, peut-être un petit peu vos fessiers, et vous allez avoir vraiment un maximum de muscles qui travaillent pour vous aider à avoir une posture un petit peu plus tonique. Donc si vous avancez un peu dans votre chaise, que vous êtes plus posé sur le dossier derrière, vous avez besoin de muscles pour vous tenir, parce qu'en ce moment, vous combattez la gravité. Donc, ça prend quelque chose qui vous empêche de vous écraser par terre, et c'est vos muscles. Donc, les muscles qui vont prendre automatiquement le travail, c'est les muscles près du dos, de la colonne. Donc, eux, ils sont, si vous les touchez, super engagés, voire tendus, vraiment durs, beaucoup plus que les abdos, malheureusement. Parce que les abdos sont un petit peu moins réactifs, ils sont moins près de la colonne, ils ont moins besoin d'être tout le temps engagés. Par contre, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles et qu'on ne peut pas apprendre à les engager pour pouvoir relâcher un petit peu plus le dos par la suite. Donc le but, c'est vraiment ça, c'est d'aller chercher la ceinture abdominale pour avoir un corset qui vous tient et que ce ne soit pas toujours les mêmes muscles, donc le dos, potentiellement les épaules, qui prennent trop de travail. Donc, quand vous êtes debout, essayez juste... quand vous êtes assis plutôt, essayez plutôt de vous auto-grandir que de trop vous raidir dans une position que vous pensez être droite, une bonne posture. C'est pas rigide. C'est pas les épaules tirées en arrière, ni le dos complètement plat ou en extension. C'est vraiment une posture où vous conservez les courbes de votre colonne. Donc, dans le bas du dos, vous devrez avoir une petite cambrure, une petite bosse au niveau des omoplates, puis un petit creux au niveau de la nuque. Donc, ça, c'est la posture neutre. Et au niveau des épaules, c'est ni trop enroulé devant, ni trop ouvert derrière. C'est vraiment entre les deux, voire un tout petit peu plus en avant. Donc là, vous avez une posture qui amène moins de tension dans votre corps. Et quand vous vous autograndissez, ce que ça fait, ça réaligne la nuque et ça met un petit peu d'espace entre vos vertèbres. Donc, il y a moins de compression entre les vertèbres sur les disques et ça permet d'avoir, à long terme, potentiellement moins de problèmes, pas d'hernie discale par exemple. C'est pas le seul facteur, mais quand même, ça peut contribuer à long terme. Du coup, quand vous êtes assis, que vous vous autograndissez, que vous essayez de retrouver le neutre, engagez un tout petit peu votre ceinture abdominale et respirez, déjà vous avez quelque chose de plus intéressant. Si vous essayez de faire ça pendant vos 8 heures de travail aujourd'hui, demain ou après-demain, vous allez voir que c'est quand même difficile. À un moment, vous allez devoir vous reposer en arrière pour avoir un petit relâchement, pour pouvoir permettre à vos muscles de se détendre. Donc c'est normal, notre corps est fait pour bouger, c'est pour ça qu'on ne veut pas rester dans la même position trop longtemps. Donc, essayez de changer, d'alterner, d'avancer, de reculer, d'allonger vos jambes, de plier vos genoux pour avoir un maximum de postures différentes dans votre travail. Si vous travaillez à l'ordinateur, que vous avez les bras posés sur la table, vérifiez la hauteur de votre table pour pas que vos épaules soient trop hautes, pour pas que vos bras soient plus bas que vos coudes. Comme moi, en ce moment, quand je pose ma main, mon coude ne touche pas
ici. Du coup, ben, ça va être mes épaules qui vont prendre l'attention sans que je m'en rende compte. Je vais être un petit peu crispée au niveau des trapèzes. Donc après, ça se peut que j'ai mal en haut. Et oui, donc l'idéal, c'est d'essayer d'avoir la table à la bonne hauteur, de rajouter un coussin, de descendre la chaise pour avoir un petit peu moins de tension de façon permanente. Parce que ce qu'on veut pas, c'est une contraction statique. Ce qu'on fait en pilates, c'est une contraction, puis après on relâche. Donc là, c'est vraiment la contraction qui permet de faire circuler le sang, d'avoir de l'oxygène qui circule, les déchets qui sortent. Donc là, c'est notre corps est capable, c'est pas bon, j'allais dire moins fatigant, mais c'est quand même fatigant, sauf que c'est plus optimal parce que notre corps est capable de se renouveler, après il va se réajuster et ça lui va très bien, il est fait pour. Par contre, il n'est pas fait pour contracter sans arrêt pendant 8 heures, pendant 12 ans d'affilée. Ça, c'est un peu trop pour le corps. Donc c'est pour ça que on essaie de relâcher vraiment les épaules, le dos, donc n'hésitez pas quand vous sentez que ça crispe à bouger. Toujours dans le respect de vos articulations, mais juste aller chercher un peu de mouvement. Vous pouvez faire des petites flexions vers l'avant et vous redresser. Vous pouvez faire des petites flexions latérales et revenir bien droit, toujours en respirant. Donc, le principe général pour la respiration, quand je vais dans le sens de la gravité, donc par exemple, quand je vais sur le côté ici, c'est dans le sens de la gravité, j'inspire, c'est facile. Et l'expiration, quand je reviens droite, c'est là que j'engage les muscles parce que je combats la gravité, donc théoriquement, c'est un petit peu plus difficile de remonter. Donc, à ce moment, on a quelque chose d'un petit peu plus optimal. Sinon, pensez juste à respirer. Normalement, quand vous commencez votre mouvement et que vous expirez, vous avez vos muscles qui travaillent, donc la suite se passe bien. Donc là, on a parlé beaucoup du haut du corps, du tronc. Sous la table, il y a aussi vos jambes. Donc elles sont pas juste là pour faire joli et pour vous permettre de marcher. Elles sont là aussi pour vous servir de racines. Donc c'est elles qui vous connectent à la terre. Donc essayez d'avoir des pieds bien pressés dans le sol. Des jambes largeur des hanches. Donc pour savoir si vous êtes à la largeur des hanches, allez chercher les petites crêtes osseuses devant votre bassin ici, les petites crêtes iliaques. C'est elles qui vont vous dire à quelle largeur mettre vos fémurs et vos tibias aussi. Donc quand les os sont vraiment dans l'axe, les articulations travaillent mieux. Donc là on est bien. Puis après, essayez de faire tout en douceur une petite contraction. Donc ça va être intérieur de cuisse et fessier qui se resserre vers l'intérieur, comme si vous aviez un ballon entre les jambes. Donc, si vous avez besoin de quelque chose de réel pour serrer parce que ça vous aide pour la connexion, mettez un pull que vous avez plié, votre sac à main, peu importe, vous n'allez pas l'abîmer. Vous pouvez serrer réellement quelque chose pour sentir ce que ça fait quand vous engagez vos muscles. Puis sentir aussi quand vous relâchez, que vous perdez ce que vous avez entre les jambes, là c'est signe que vous avez peut-être plus engagé pendant une seconde vos muscles et c'est assez pour faire en sorte que vous perdiez votre stabilité, que ça bouge au niveau de vos abdos aussi. Donc, ça, c'est l'engagement de base. On va travailler un petit peu plus les jambes. Vous allez me faire des squats. Donc, vous allez juste vous soulever par rapport à votre chaise. Je vais essayer d'incliner pour que vous voyez la table ici. OK. Donc, vous allez juste vous soulever un petit peu au niveau des hanches et faire semblant de vous asseoir. Donc, ce que je veux, c'est vraiment que vous conserviez votre petite cambrure dans le bas du dos, que vous restiez le plus neutre possible. Vous pouvez poser vos mains sur la table si ça vous aide. Je veux des épaules relaxes. Et vous allez essayer de tenir comme ça pendant quelques secondes, en serrant l'intérieur de vos cuisses ensemble, en serrant les fessiers. Et vous allez même ajouter un petit peu de mouvement. Donc même si vous êtes en squat, vous pouvez quand même bouger la hanche d'un côté ou de l'autre côté. Vous pouvez quand même faire une bascule en arrière pour complètement enlever le creux dans votre dos. Ou vous pouvez faire une bascule en avant pour cambrer au max. Donc, je vais un petit peu comme ça. D'un côté, de l'autre côté, respirez. Bascule du bassin, plus de cambrure dans le dos. Bascule du bassin, trop de cambrure dans le dos. Retrouvez le neutre. Et vous pouvez vous asseoir. Gardez le neutre, bien sûr. Donc, souvent dans le squat, on est crispé. On serre les épaules, on incline trop le tronc, on a les mains toutes... C'est pas nécessaire. Lâchez la tension en haut, vous pouvez secouer pour vraiment ramener l'énergie dans vos abdos, dans vos fessiers, à l'intérieur de vos cuisses. Donc là, on a des jambes actives. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller chercher une extension au niveau de la jambe, donc allonger votre jambe et juste faire des rotations sur le côté, intérieur, extérieur, faire un petit soulevé de jambe, une flexion à la hanche et subtilement entraîner vos jambes sous la table. Comme ça, vous avez un petit peu de travail aussi pour vos racines, pour votre base. Vous êtes debout toute la journée sur vos jambes. Bon, si vous êtes debout, quand vous marchez, vous êtes sur vos jambes. Donc, elles sont quand même solides.
vous avez un minimum de muscles, c'est des gros muscles dans les jambes pour nous tenir, justement. Ce qui n'est pas le cas dans nos bras. Donc les bras, c'est bien de les entraîner une fois de temps en temps aussi. Au bureau, vous pouvez y aller peut-être un petit peu plus gentiment, faire des rotations d'épaule une fois de temps en temps, quand vous sentez que ça commence à coincer. Ou aller chercher de l'autre côté, peut-être une petite élévation, donc épaules vers les oreilles, et ensuite dépression, épaules un petit peu plus basses. Tirez pas outre mesure vos épaules vers le bas, laissez-les neutres à la fin. Et le mouvement dans l'autre dimension, ça va être une petite, ici, des épaules enroulées. Donc là, on a une, je ne vais pas me tromper, une protraction au niveau des épaules. Et en arrière, quand vous essayez de coller vos omoplates une contre l'autre, une rétraction. Vous essayez d'engager les muscles entre les omoplates. Encore. Quand vous allez devant, vous sentez un étirement entre les omoplates. Et quand vous allez derrière, une petite contraction. Et le neutre est à peu près entre les deux, épaules un cran en avant pour qu'il n'y ait vraiment pas de tension qui s'accumule dans les omoplates. Donc ça, c'est les petits exercices que vous pouvez faire au bureau. Rotation, élévation, rétraction, protraction. Et là, c'est tous les mouvements à l'épaule. Il y a aussi, ici, abduction. Quand vous montez votre bras sur le côté, adduction. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Quand vous montez, essayez de continuer à serrer sous le bras. Et à l'expiration, de vraiment serrer comme si vous aviez une feuille de papier sous le bras que vous deviez tenir. Donc là, vous réveillez vraiment toute la chaîne musculaire qui connecte vos bras à votre tronc et qu'on ne serre pas assez souvent. On serre extrêmement beaucoup de nos trapèzes, mais vraiment pas beaucoup de nos triceps et de tous les petits muscles sous le bras. Et eux, ils sont pas très réactifs non plus. Donc, ça peut être bien d'essayer de les engager un petit peu plus. Donc, petit mouvement de bras. Ensuite, bien sûr, si vous pouvez faire des pompes, faites des pompes. Les pompes, c'est magique. Tout le monde devrait faire des pompes à tous les jours. Ou presque. Et une autre articulation qui est un petit peu négligée, souvent, c'est les poignets. Donc, si on tape toute la journée, si on a une souris, si on écrit beaucoup, c'est quand même beaucoup de mouvements répétitifs au niveau du poignet. Donc, ce qu'on peut faire, c'est étirer une fois de temps en temps. Donc, vraiment aller chercher le plus possible au niveau de la main pour tirer la main en extension. On respire bien. Et à l'expiration, aller de l'autre côté en essayant d'aller chercher le plus possible tous les petits muscles de l'avant-bras quand on tire la main de l'autre côté. Ça fait vraiment du bien. On peut faire l'autre. Donc, ça, n'hésitez pas à le faire le plus souvent possible. Et je vais vous faire d'autres échauffements pour les poignets sur votre tapis prochainement. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez bouger, vous pouvez secouer pour relâcher vos mains. Excellent. Et trapèze, nuque, super important aussi. Donc, si vous pensez une fois de temps en temps à faire des petites rotations pour vous assurer d'avoir la nuque un peu plus détendue, génial. Si vous voulez y aller avec une flexion latérale, partez vraiment l'oreille vers l'épaule. Et là, vous mettez votre trapèze sous tension. Si vous voulez encore mieux le sentir, vous descendez votre main vers le sol, vous pressez. Donc, c'est vraiment main d'un côté, tête de l'autre. Vous mettez sous tension vos trapèzes et vous respirez. Et doucement, vous pouvez faire la même chose de l'autre côté. Hop. Petite flexion latérale, petite main qui presse vers le bas. Respiration. Donc, respiration toujours dans vos côtes, 3 dimensions. Et voilà. Je sens mon écharpe pour vous montrer. On va terminer avec la nuque. Donc, souvent, durant la journée, on se retrouve avec une tête plutôt en avant. Donc, ça, c'est la position. Je regarde mon écran et je ne vois pas très bien ce qu'il y a sur mon écran. Donc, ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est le contraire. C'est de ramener le menton vers la colonne vertébrale, vers l'intérieur, pour réaligner, pour vraiment mettre de l'espace dans les vertèbres cervicales ici. Donc, quand on est en avant, on coince les vertèbres, on a trop de cambrure. Puis quand on ramène le menton, on se fait un petit double menton. On n'a plus aucune cambrure dans la nuque. Donc, on est vraiment autograndi comme si le sommet du crâne, la couronne, essaie de monter vers le haut. Donc, essayez-le subtilement. Petit menton vers l'intérieur, sommet du crâne vers le haut. Et ensuite, on retrouve le neutre n'étant pas là.
Une dernière fois. Expire. Petit mouvement vers l'intérieur. Et retrouvez le nôtre. Si vous pouvez l'essayer aussi quand vous êtes couché, c'est pas mal. Donc, même chose, juste de rentrer le menton. C'est de presser peut-être un petit peu la tête en arrière. Ça fait vraiment du bien pour la nuque, pour retrouver un petit peu de longueur. Et compléter votre auto-grandissement qui part de votre coccyx, qui remonte jusqu'à votre couronne en haut, ici. Alors voilà pour les petits exercices de base. Et le presque plus important, mais qu'on oublie toujours, votre périnée. Engagez votre périnée. Il n'y a personne qui voit ce que vous faites et vous allez en chercher votre plancher. Tel vient, la base. Même quand vous êtes assis dessus. Donc, vous allez juste imaginer qu'il y a un ascenseur à l'intérieur de vous qui remonte vers le haut et qui ramène tous vos organes. C'est un peu le rôle du périnée aussi. Hein. Il empêche que tous nos organes descendent vers le bas. Donc, fermez les yeux. Respirez. Imaginez votre petit ascenseur qui est en bas. Et sur l'expiration, hop, vous essayez de remonter tout ce qu'il y a à l'intérieur de votre bassin, de votre ventre. Vous remontez vers le haut. Et vous inspirez, vous pouvez relâcher un petit peu. Deuxième image. Imaginez que vous avez bu 3 litres de café dans la dernière heure, que ça commence à être urgent d'aller aux toilettes, mais vous voulez absolument voir la fin de la vidéo. Donc vous serrez, comme pour retenir cette petite envie d'uriner, et vous relâchez. Plus vous essayez de tenir longtemps, plus vous renforcez votre périnée dans le mode endurance. Donc, dernier truc pour le périnée, imaginez que vous rentrez dans l'eau glacée de préférence, et que tout se resserre à l'intérieur de vous. Ça, c'est votre périnée aussi qui fait le travail. Donc, vraiment, vraiment, vraiment important d'apprendre à avoir un périnée réactif. Voilà, alors ça, c'est les bases de l'alignement. Je vous l'ai fait assis au bureau, mais sur votre tapis, quand vous êtes en train de vous déplacer dans le bus ou dans la voiture, quand vous êtes en train d'attendre dans une file pour payer en quelque part, vous pouvez faire votre alignement, vous pouvez engager les muscles profonds, il n'y a personne qui sait ce que vous faites et vous travaillez de façon de plus en plus fréquente. Plus vous le faites, plus ça devient facile. Puis après, quand vous allez sur votre tapis, ben, c'est beaucoup plus réactif. Vous avez plus de force, plus d'endurance. Donc, c'est plus optimal. Alors, c'est le but, dans le fond, de faire du sport, c'est que ça vous serve dans votre vie quotidienne. Donc, il faut le faire le plus souvent possible aussi pour que ce soit efficace. Si vous faites 1 heure de sport par semaine, c'est bien, hein? Mais si vous arrivez à faire 10 minutes par jour, ça fait quand même sur 7 jours plus de temps que votre heure de sport. Donc, même si vous n'avez pas le temps, un petit 5, même 2 minutes par-ci par-là, ça passe bien, puis ça vous permet quand même d'aller chercher des bons résultats. C'est la même chose pour la marche. Si vous marchez 10 000 pas par jour, vous êtes considéré comme une personne active. Si vous pouvez prendre les escaliers, si vous pouvez juste ajouter un petit peu plus de mouvement dans votre journée, ça va vous permettre d'avoir plus d'endurance, plus de force qui vous sert dans tous les autres sports que vous faites aussi par la suite. Voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Si vous avez des demandes spéciales pour le prochain entraînement live, avec grand plaisir, n'hésitez pas. Merci à celles qui se sont jointes. Je vois Magali qui est présentement à l'écoute. Hello Magali! Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!